Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un sapin en sucette. Encore une fois. Oui, donc je me suis posé une question. Donc nous avons des plantes, nous leur mettons des engrais et tout. Parfait. Mais il y a une question que je me pose. Si la plante, on lui donne une substance qui lui est étrangère, elle va l'envoyer où? Par exemple, supposons du thymol qu'on trouve dans le thym ou dans l'absinthe ou dans l'origan. Ne pas consommer sans avis médical, bien sûr. Donc vous en faites une infusion très forte, mais vous arrosez par exemple votre rosier avec cette infusion, ça lui sera peut-être utile, peut-être pas. Mais la question, va-t-il l'absorber entièrement ou seulement l'eau? Ou va-t-il dissocier des parties du thymol afin que ça aille parce que faut dire le thymol du thym, de l'origan et tout, ça a beau être en grande quantité neurotoxique. Après tout, on considérait que l'absinthe était l'alcool qui en fout, mais en petite quantité. C'est tout à fait correct. J'ai envie de dire que bon, ça peut vite fait être positif pour les petits rhumes. Si vous avez un rhume, prenez une infusion de thym. Pas n'importe comment, il faut savoir la faire, bien sûr. Et pas forcément avec le thym que vous avez dans les épices ou les herbes aromatiques, hein. En grande surface, c'est pas forcément le meilleur des endroits pour retirer ce qu'il faut. Enfin bref, ce thym, ce thymol plutôt, il va aller où précisément? Dans les feuilles, dans la tige, dans les fleurs? Parce que si on ne sait pas, peut-être que la plante va en avoir rien à faire. Et puis en même temps, il y a la question de oui, mais si la plante est sujette à un prédateur ravageur, supposons, et que l'on lui mette juste au pied, peut-être qu'elle va absorber, peut-être pas, mais on ne sait jamais. On n'a pas de dentier. Donc voilà. En revanche, si on en met directement sur un ravageur, il y a des chances que ce ravageur n'apprécie pas le thym, puisque la logique veut que s'il a préféré cette plante plutôt qu'une autre, c'est que celle-ci lui convenait plus que l'autre. Bon, bref, ça, après, à vérifier, mais bon, ça me paraît logique. De plus, le fait que, par exemple, le ravageur, il pourrait peut-être avoir des problèmes à digérer ensuite
la plante. Ou alors, peut-être que lui aussi, étant donné que à grande dose, le thymol est neurotoxique, peut-être que ça va le foudroyer sur place. Ou alors, peut-être que d'autres substances présentes dans le thym qui ont été extraites par accident vont avoir des retentissements non négligeables sur la plante elle-même pourrait être endommagée par cette infusion. Ou alors peut-être est-ce que parce que soyons sérieux, même si la plante n'a pas de système nerveux, peut-être que les hormones qu'elle produit seraient influencées par cette infusion un peu trop élaborée, un peu trop concentrée plutôt en matière de thym. Après tout, on ne sait pas ce qu'il y a. On pourrait regarder sur comment dire, une colonne verticale avec des cristaux de silice. Comme ça, on pourrait à la fois dissocier les éléments et voir éventuellement s'il y a des éléments qui pourraient perturber la croissance de la plante ou alors qui pourraient ravager elle aussi la plante d'une autre façon. Et donc, à la fin, peut-être que l'on pourrait en engendrer un genre d'engrais ou de pesticides naturels qui pourraient améliorer la croissance de la plante. Peut-être que ce pesticide, comme je l'appelle, pourrait avoir un retentissement bien plus positif que ce que je ne le disais au début. Après tout, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas de figure, le thym risque d'avoir un retentissement sur le fait de la plante. De plus, je parle du thym depuis tout à l'heure, mais qui sait, peut-être que la plante aurait besoin d'un élément que l'on pourrait excréter via l'urine. Nous, êtres humains, mais animaux avant toute chose, on pourrait uriner des éléments qui pourraient être favorables au développement de d'autres plantes. Maintenant, il faut garder en, en, en idée que l'eau est nécessaire à toute vie, mais en excès, cette eau pourrait tuer aussi. Car même si comment dire, l'empoisonnement hydrique est difficile, si vous enfilez je ne sais combien de litres d'eau, je pense que vous n'allez pas vous sentir bien. Tout d'abord, votre sang sera un peu trop dilué puisqu'il contient environ 2,7 litres d'eau. Donc tout élément dedans
pourrait être dilué à l'extrême après avoir. Bon, mis à part ça, et le gonflement, les œdèmes, je vous conseille de boire correctement de l'eau, mais pas distillée. De l'eau avec des oligo-éléments. Bien. Sur ce, bonne journée à tous. Et ne faites pas d'énergie.